si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour cette semaine qui est une semaine de pleine lune puisque la pleine lune bat son plein aujourd'hui. Alors pour ma part, elle n'est pas spécialement forte, mais je sais très bien que pour certains d'entre vous, au contraire, elle doit être plutôt, on va dire, chamboulante, remuante, secouante. Évidemment, cela dépend de chacun, cela dépend de notre propre cosmologie, de notre état émotionnel, des énergies qui nous habitent et de celles qui nous entourent. Donc ce ne sera pas pareil chez tout le monde, mais je crois qu'elle a l'air de remuer pas mal d'entre vous, d'après ce que j'ai pu lire ce matin sur la page de Soul & Sound. Alors du coup, avec Michael, on vous a sélectionné 3 cartes, enfin, disons que Michael les a choisies et que je vais vous les exposer. Effectivement, elles correspondent bien aux énergies de la Lune, vous allez pouvoir le constater, et elles sont aussi dans l'air du temps puisque je retrouve une carte commune avec les 2 tirages que j'ai faits précédemment. Alors la première carte qui est apparue, c'est celle de l'amour de soi. Je trouve qu'en période de pleine lune, elle tombe parfaitement bien cette carte et vous allez voir qu'elle fait aussi écho à la 3e carte du jeu. Je pourrais d'ailleurs quasiment les interpréter ensemble. Ici, l'amour de soi, c'est une carte qui correspond à la pleine lune puisque cela va vous demander, ou plutôt la pleine lune va le faire pour vous de toute façon, va vous demander un réajustement, un rééquilibrage entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous donnez à vous-même. À la fois en termes de temps, de disponibilité, d'énergie, mais aussi en termes d'amour, tout simplement. Vous avez peut-être, en ce moment, un petit peu plus d'amour pour les autres que pour vous-même. C'est une carte qui va... Voilà, c'est une carte qui va vous aider à rééquilibrer ça, mais c'est surtout la pleine lune qui va faire ce travail, puisque la pleine lune fait toujours un travail de libération émotionnelle. Donc lorsque l'on ne s'aime pas assez, lorsqu'on n'est pas assez doux, tendre avec soi, lorsqu'on utilise des mots qui sont un petit peu trop durs envers soi-même, eh bien cela revient exactement au même que si finalement vous insultiez quelqu'un d'autre. Votre corps, votre esprit, votre âme ne supporte pas d'entendre, de recevoir des énergies négatives, même si elles proviennent de vous et de ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Donc ici, cette carte va vous inviter déjà à parler de vous-même avec beaucoup plus d'amour et de douceur, beaucoup plus de compassion. Vous pouvez être dans un état de fatigue, vous pouvez être au contraire dans un état de pleine forme. Ce qu'il faut de toute façon dans les 2 cas, c'est avoir envers vous-même des pensées douces et tendres. Cela concerne le corps, puisque lorsque l'on parle de pleine lune, on parle beaucoup du rapport au corps. La pleine lune travaille énormément le corps féminin et fait notamment bouger tous les liquides qui composent notre corps. Et chez la femme, c'est encore plus accentué puisque cela fait circuler du coup les hormones de manière différente. Donc ici, on vous demande aussi de prendre soin de votre corps, d'aimer votre corps et de l'honorer. C'est une carte qui vous demande aussi, bien sûr, de vous faire passer en premier. Quoi que vous soyez en train de vivre ou de faire, et si en ce moment vous êtes en train de vivre des vacances par exemple, eh bien vous avez le droit à ce temps qui vous fait passer en premier. Donc 0 culpabilité sur le fait de vous faire passer en premier, 0 culpabilité sur le fait de pouvoir vous détendre par exemple seul ou entre amis plutôt qu'avec votre conjoint ou avec vos enfants. C'est se faire passer d'abord que de dire désolé, mais pour moi des véritables vacances, ce ne sont pas les vacances chez les beaux-parents ou ce ne sont pas des vacances où je m'occupe seule de tous les enfants, où je fais la cuisine à longueur de temps. Non, ce n'est pas possible. Et c'est valable pour hommes comme pour femmes, pour le coup. Hommes et femmes ici, sous le regard de la pleine lune, ont le droit de faire un vœu vis-à-vis d'eux-mêmes et de dire moi, ça ne me convient pas. Et si je me fais vraiment passer en premier, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir, mais surtout, qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien? De quoi ai-je besoin? Donc ici, le besoin d'amour de soi, d'amour propre, est assez radical. Si la pleine lune choisit de nettoyer ça chez vous, c'est que le besoin est vraiment radical et que les choses doivent carrément changer.
Si vous avez un petit peu de mal à avoir pour vous cet amour que l'archange Michael vous demande d'avoir et que la pleine lune vous impose, n'hésitez pas à porter avec vous un petit quartz rose ou à le poser à côté de votre table de nuit, puisque c'est véritablement la pierre la plus douce, la plus tendre qui soit et qui apporte de l'amour dans nos cellules de manière vraiment, on va dire, non violente, de manière très apaisée. Ça permet de briser les carapaces les plus dures, mais en douceur, pas par la force. Petit à petit, ça vous aidera à vous aimer davantage et à vous respecter davantage. La deuxième carte qui est sortie pour cette semaine, c'est la carte de la patience. Alors vous allez certainement reconnaître, pour ceux qui ont écouté les tirages précédents, vous allez reconnaître exactement la même carte que celle de la semaine dernière et la même carte que celle de début juillet. Donc autrement dit, les 3 tirages que j'ai faits dans l'été jusque-là contiennent cette carte de la patience. C'est bien sûr au regard de la situation que nous traversons sur le plan mondial, et ça se joue à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est patience vis-à-vis de la situation sanitaire. Essayez de garder votre calme, de rester tranquille, pas passif. Ce n'est pas ça du tout. On n'est pas en train de vous dire de vous terrer dans un coin et d'attendre que ça passe, mais on vous demande de gérer la situation sur le plan nerveux du mieux que vous le pouvez pour ne pas justement que cela attaque vos nerfs. Vous avez besoin de rester en forme, vous avez besoin de garder un équilibre nerveux sur la durée. Donc maintenez votre patience, ne vous inquiétez pas, il y a bien une lumière au bout du tunnel, il y a bien un moment où cette situation se calmera. Simplement, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Donc maintenez votre système nerveux le plus doux et le plus calme possible, puisque ça finira par s'arranger de toute façon d'une manière ou d'une autre. Évidemment, la deuxième forme de patience qu'on vous demande ici, c'est la patience vis-à-vis de la pleine lune elle-même. Pour toutes les personnes qui sont chahutées par la pleine lune, alors je suis sûre maintenant que vous en avez l'habitude, c'est un simple rappel de la part de Michael, puisque la plupart d'entre vous sont habitués maintenant à gérer les énergies de la lune, à savoir que lorsque cela arrive, de toute façon, il ne sert à rien de lutter, de toute façon, il ne sert à rien d'y mettre une quelconque résistance ou même de s'en vouloir de ses propres réactions, parce que vous ne pouvez rien y faire. La pleine lune, quelque part, elle se subit, pour les personnes qui le vivent au quotidien sans vraiment y prêter attention, mais qui en ont quand même les effets. Ou alors elle se vit en pleine conscience pour accompagner les effets de la pleine lune et pourquoi pas même optimiser ses effets. Mais malgré tout, ça reste un nettoyage émotionnel, ça reste drainant. La pleine lune affecte le sommeil, affecte justement l'équilibre nerveux que Michael vous demande d'essayer de maintenir, affecte en particulier les femmes et les jeunes enfants. Bref, voilà, vous ne pouvez rien y faire à part être patient. Évidemment, ça va passer aussi d'ici maximum 3 jours pour les plus sensibles d'entre vous à cette pleine lune en Verseau. La petite chose en plus au niveau de la patience, c'est le même message que la semaine dernière, c'est pour tous ceux qui envisagent des changements radicaux de vie, de travail, de mode de vie en rapport à la situation actuelle. Attention, ce n'est pas le moment de prendre les plus grandes décisions, car justement la situation actuelle va encore évoluer et si vous prenez des décisions radicales maintenant, elles risquent d'être obsolètes au moment où d'autres informations vont vous parvenir dans les mois qui viennent. Donc surtout, essayez de tirer un peu sur les rênes, freinez-vous un petit peu, vous pouvez planifier, vous pouvez chercher, vous pouvez réfléchir, méditer sur tout ce qui doit être modifié dans votre vie. Je parle des changements radicaux, je ne parle pas des changements de moyenne mesure, mais vraiment ceux qui concernent les énormes changements, comme par exemple vouloir changer de région. Tout ça demande d'être pondéré, tout ça demande d'être mesuré. Et la semaine dernière, c'était précisé également de peser le pour et le contre, notamment auprès de personnes qui peuvent être de bons conseils. La troisième carte qui est sortie est aussi vraiment une carte très très attachée à la pleine lune, puisqu'il s'agit de la carte de la beauté. Si vous ne le savez pas encore, c'est l'archange Aniel qui est désigné comme étant l'archange aux énergies lunaires. Donc on la représente la plupart du temps comme une femme, justement par ses énergies lunaires et ses rayons argentés. Et c'est l'archange, peut-être même quasiment, pour beaucoup de représentations, beaucoup d'illustrations, c'est même quasiment comme une déesse, de la beauté, de la féminité et de tout ce qui concerne les mots féminins. Bien sûr, cela concerne aussi le féminin sacré et l'équilibre du féminin chez les hommes. Donc ici, cette carte de la beauté apparaît en pleine lune.
apparaît aussi sous les traits de l'archange Aniel, parce que c'est une invitation à prendre soin de vous sur le plan physique, purement physique. De toute façon, la lune se charge du côté émotionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas lutter. Mais il y a une invitation à prendre soin de vous sur le plan physique. Pour les femmes, l'un des meilleurs moments pour on va dire, prier et travailler à sa beauté extérieure, donc à mettre en valeur des énergies intérieures et les faire briller vers l'extérieur, c'est véritablement la pleine lune. Donc c'est le moment de faire des rituels, un rituel comme un bain, comme un masque, un gommage, vouloir aller chez le coiffeur, vous le savez, le coiffeur à la pleine lune, ça n'est pas anodin pour la beauté des cheveux. Bref, tout ce qui peut jouer sur le plaisir que vous avez à vous occuper de votre corps, à le chouchouter et à mettre en lumière votre féminité, eh bien c'est véritablement le moment. Avec une petite mention particulière pour toutes les personnes qui aiment préparer des remèdes ou des cosmétiques maison, puisque c'est au moment de la pleine lune que les remèdes de cosmétiques se chargent d'énergie et donc décuplent leurs effets. C'est valable en particulier sur tous les produits qui sont faits à partir d'ingrédients complètement naturels ou ceux qui sont aussi à base d'eau, de liquide, mais particulièrement d'eau, puisque la lune agira en particulier et chargera en particulier de ses énergies toute forme de produit à queue. Et plus l'eau est, on va dire, limpide, plus l'eau est claire, plus l'eau a une origine pure, donc vous pouvez la filtrer, vous pouvez la magnétiser, vous pouvez la dynamiser. Plus l'eau est pure, plus ce que vous créerez à partir de cette eau bénie sous la pleine lune sera puissant. Donc si vous aimez fabriquer vos cosmétiques, si vous aimez prendre soin de vous, si vous aimez vous chouchouter, là vous êtes véritablement à la fête parce que cette pleine lune en Verseau vous y invite totalement. Et si ce n'est pas votre truc, eh bien peut-être que vous aurez envie de faire ce petit effort pour vous accompagner en conscience dans cette pleine lune. C'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Prenez ce petit temps pour vous chouchouter en conscience et faire du bien à votre corps. Voilà, donc tous ces conseils de l'archange Michael sont valables pour l'ensemble de la période, vous l'avez compris notamment à travers la carte de la patience, et sont valables, on va dire, pour les 3-4 prochains jours en ce qui concerne les conseils de la pleine lune. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye! Retrouvez tous vos podcasts sur la chaîne Soul & Sound et l'actualité d'Elisabeth sur son site ou sa page Facebook.